Bonjour, 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 bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, l'épisode d'aujourd'hui porte sur comment demeurer dans l'énergie de l'amour en ces temps de crise. Tu sais, en ce moment, avec cette pandémie, certains d'entre nous ont tendance à céder à la peur, à la panique. Certains qui sont isolés ont peut-être des crises d'anxiété. euh, il y en a peut-être qui tombent en dépression parce qu'ils craignent la crise économique qui va certainement arriver, parce que les économistes le disent. Après cette crise sanitaire, nous allons certainement traverser une crise économique et donc, pour nombre d'entre nous, on aurait peut-être tendance à céder à la panique, à la peur, à l'anxiété, faire des crises d'anxiété littéralement. On en entend parler en ce moment. Donc, comment, quand on est quelqu'un qui a choisi d'être dans l'amour en soi, c'est le nom de cette chaîne, l'amour en soi. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. C'est le processus par lequel on travaille à développer l'amour de l'intérieur de soi vers l'extérieur. Donc, dès le moment où on a travaillé sur soi, parce que c'est le processus que j'ai suivi, dès le moment où on a travaillé sur soi, à développer cette énergie de l'amour, ben, on continue, parce que c'est un travail de toute une vie, c'est un processus qui dure toute une vie, on continue d'entretenir cette énergie de l'amour. Et quand arrivent des périodes comme celle-ci, c'est une tempête, littéralement, c'est une tempête qui traverse le monde entier et ça fait, pour certains, ça les fait céder à la panique. Et quand on est dans ce processus de l'amour en soi, justement, on peut, même si on est quelqu'un qui a travaillé à développer un mindset, un mental, à gérer ses émotions, on est être humain, on n'est pas des surhommes quand on travaille sur l'amour en soi, on peut à un moment donné aussi céder à l'anxiété, aux insécurités, à la panique. Alors, comment faire pour maintenir cette vibration d'amour, cette énergie, parce que souviens-toi que l'amour, c'est de l'énergie. C'est une énergie qui vibre à une fréquence élevée. Donc, quand on est dans l'amour en soi, on est souvent en train de vibrer à une fréquence élevée parce qu'on entretient cette énergie d'amour. Alors, comment en ces temps de crise rester, demeurer dans cette énergie d'amour? Alors, la première chose, c'est d'abord de se pardonner, de vivre, de ressentir ces émotions. Parce que parfois, quand on est dans le travail de développement personnel, parfois on a tendance à culpabiliser d'avoir des émotions négatives. Or, c'est pas la meilleure chose à faire parce qu'on est là dans la bienveillance, on veut être dans la bienveillance. Donc, on se pardonne d'abord de vivre ces émotions négatives. On les accueille et on se pardonne. Non seulement on se pardonne soi-même, mais on développe un sentiment de compassion pour toutes les personnes qui sont en difficulté et même soi-même aussi. On développe ce sentiment de compassion pour les personnes qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui meurent, pour ce personnel soignant qui œuvre jour et nuit à maintenir les personnes en vie, tout le personnel médical, pour tous ceux qui travaillent en ce moment, qui sont à l'extérieur, pour continuer à assurer une forme de vie, parce que souvent quand les gens sont confinés, on a l'impression d'une ville morte, mais là, heureusement qu'il y a quand même encore de la vie à l'extérieur à travers ces commerces d'alimentation, ces hôpitaux qui travaillent 24 heures sur 24 et puis d'autres structures qui sont ouvertes encore. Donc, on développe non seulement des gens
on se pardonne de toutes ces énergies, toutes ces émotions négatives qu'on peut ressentir, mais on développe de la compassion pour toutes ces personnes parce que peut-être que ces personnes auraient eu envie de souffler, de se poser, alors que nous sommes confinés, nous pouvons euh, bénéficier, saisir cette opportunité d'être confiné pour penser autrement. Nous sommes en train plutôt, au lieu de cela, nous sommes en train plutôt de céder à la panique, à l'anxiété. Donc, on se pardonne de ce que j'appelle une forme d'égoïsme. Hein. On se pardonne soi-même et on développe ce sentiment de compassion pour les autres. Et la deuxième chose, c'est que on lâche prise de toutes ces informations qui circulent dans les médias, dans les réseaux sociaux. On lâche prise, on essaie de se libérer parce que tout ce que ça fait, ça nous pollue l'esprit. À longueur de journée, on est en train de se resservir les mêmes informations sur, soi-disant, la manipulation, soi-disant les complots, soi-disant que on veut nous faire perdre notre liberté. Donc, on est en train de se polluer l'esprit avec tout ce flux d'informations. Comme je dis toujours, trop d'informations tue l'information. Donc, ce qu'on veut, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Peut-être, pendant un certain temps, faire une cure de médias sociaux, des informations, fermer son téléphone, couper l'ordinateur, éteindre la télé. Peut-être passer une journée sans tout ça. Rester dans le silence. Hein? Et enfin, la troisième chose qu'on peut faire, c'est d'être reconnaissant. On est reconnaissant parce que nous sommes en vie. Nous sommes en vie, nous sommes protégés, nous sommes chez nous en vie, en bonne santé. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'attendre la fin de la crise pour pouvoir reprendre notre vie, même si elle ne sera plus comme celle d'avant, parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo subséquente, il y aura un avant la crise et un après, un avant pandémie et un après pandémie. Donc, on veut se montrer reconnaissant du fait que malgré cette pandémie, on est resté en bonne santé, on a continué à avoir tout ce qu'on a toujours eu, à vivre, à manger, à être en bonne santé, à bénéficier des soins pour ceux qui sont peut-être tombés malades chez eux, à bénéficier de soins. Toutes les structures sont mises en place. Donc, par rapport à ça, on veut être reconnaissant d'être en vie. Et ce n'est que ce sentiment de gratitude. Rappelle-toi, je vais peut-être le mettre en lien, une vidéo de gratitude que j'avais fait sur la gratitude. Le fait d'être dans la gratitude, justement, ça élève nos vibrations, ça nous rapproche de Dieu, ça nous rapproche de la source. Donc, on veut développer ce sentiment de gratitude. Donc, voilà comment, en ces temps de crise, demeurer dans l'énergie de l'amour. Voilà, si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire, partage autour de toi et puis mets un like. Et je te retrouve une prochaine fois dans un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.